Bienvenue dans ce tutoriel où nous enseignons la ponction échoguidée des voies veineuses périphériques. Cette première partie concerne l'anatomie et le repérage échographique des structures vasculaires. Nous présentons ici un bras droit vu de face. La première veine que nous présentons est la veine céphalique dans sa partie brachiale. La partie représentée en pointillé est lorsque la veine céphalique passe sous le fascia brachial et devient donc par définition une veine profonde. La veine céphalique possède également une partie antébrachiale, donc sur l'avant-bras, qui va jusqu'à la face latérale et postérieure du pouce. C'est cette veine qu'on appelle habituellement la veine de l'anesthésiste. Au niveau du pli du coude, nous représentons ici la veine céphalique accessoire. Médialement, nous montrons ici la veine basilique avec une partie superficielle et une partie profonde représentée en pointillé, cette partie qui est sous le fascia brachial. Cette veine basilique possède aussi une portion antébrachiale. Les veines basiliques et céphaliques sont jointes par la veine médiane du coude. Cette veine médiane peut prendre la forme de deux petites portions formant un V, avec la partie céphalique de la veine médiane et la partie basilique de la veine médiane. Cette forme de V associée à la veine céphalique et la veine basilique, finalement, dessine un M. C'est ce qu'on appelle classiquement le M veineux du pli du coude. À la pointe de ce M veineux se jette la veine médiane de l'avant-bras, autrement appelée veine intermédiaire de l'avant-bras. Cette anatomie en M veineux n'existe cependant que chez 30% des sujets. En effet, chez 70% des sujets, la veine médiane du coude dessine juste une diagonale reliant la veine céphalique à la veine basilique. La veine médiane de l'avant-bras est également très variable et peut se jeter dans cette veine médiane du coude ou alors directement dans la veine basilique. Plus distalement, les réseaux veineux basiliques et céphaliques ont encore de nombreuses connexions au niveau du réseau palmaire, très variables selon les personnes. Près du creux axillaire, la veine basilique rejoint les veines brachiales pour donner la veine axillaire. À proximité de la clavicule, la veine céphalique se jettera alors dans cette veine axillaire pour donner la veine sous-clavière. Nous représentons ici l'artère brachiale qui donne naissance au niveau du pli du coude à l'artère radiale latéralement et à l'artère ulnaire médialement. Ces artères sont encadrées en général par deux veines de part et d'autre. Ainsi, nous décrivons deux veines brachiales de part et d'autre de l'artère brachiale, deux veines radiales de part et d'autre de l'artère radiale, et deux veines ulnaires de part et d'autre de l'artère ulnaire. Nous représentons donc ce réseau veineux profond en plus des réseaux basiliques et céphaliques, et vous commencez à voir la complexité et la multitude des veines ponctionnables sur le bras et l'avant-bras. De nombreuses veines perforantes non représentées ici créent des connexions entre les réseaux profonds et superficiels du bras et de l'avant-bras. Nous allons maintenant effectuer quelques coupes anatomiques pour comprendre ce que nous allons voir sur les images d'échographie. Nous allons effectuer une première coupe au niveau du bras, là où la veine basilique est encore profonde, puis au niveau du pli du coude, et enfin au niveau du haut de l'avant-bras. Commençons par la coupe transversale au niveau du bras. Les veines sont représentées en bleu, les artères en rouge, les nerfs en vert, les muscles en rose, les tissus graisseux et sous-cutanés en jaune. Latéralement, vous observez la veine céphalique, plus médialement la veine basilique. Notez que sur cette coupe, elle est représentée à l'intérieur du fascia brachial, donc dans sa partie considérée comme profonde. Juste à côté de la veine basilique se trouve le nerf cutané médial de l'avant-bras, et puis plus superficiellement le nerf cutané médial du bras. Il faudra prendre garde de ne pas léser ces nerfs lors d'une ponction de la veine basilique.
Latéralement à la veine basilique, on trouve le paquet vasculo-nerveux brachial, constitué de l'artère brachiale, entouré de ces deux veines brachiales et surmonté par le nerf médian. Plus postérieurement se trouve l'artère collatérale ulnaire supérieure, accompagnée habituellement de deux veines de très petit calibre, ainsi que le nerf ulnaire. Derrière l'humérus, nous trouvons des structures qui sont moins pertinentes en pratique clinique. Ce sont l'artère et la veine collatérale radiale, puis l'artère collatérale moyenne, et enfin le nerf cutané postérieur de l'avant-bras, issu du nerf radial, et le nerf radial. Et enfin, voici le nerf musculo-cutané. Voyons à présent les coupes échographiques correspondant à ce schéma anatomique. Sur cette image d'échographie, nous présentons d'abord l'artère brachiale, que vous voyez avec deux petites oreilles de Mickey qui s'effacent à la pression. Voilà, on appuie sur la sonde d'échographie et ça écrase ces veines brachiales. On distingue très bien le nerf médian, posé juste au-dessus de l'artère brachiale pulsatile. Et on relâche la pression, et les oreilles de Mickey, donc les veines brachiales, réapparaissent. Plus médialement, nous observons la veine basilique, qui s'écrase également à la pression, signe d'absence de thrombose. Au-dessous de cette veine basilique, on voit le nerf ulnaire ainsi que l'artère et les toutes petites veines collatérales ulnaires supérieures. Juste au-dessus du fascia brachial, on observe le nerf cutané médial du bras. Regardez à nouveau l'artère brachiale à un niveau un petit peu différent. On voit que les oreilles de Mickey sont descendues, ce sont toujours les veines brachiales, et on observe très bien le nerf médian posé toujours sur l'artère. Il faudra faire très attention si vous entreprenez de ponctionner l'artère brachiale pour poser un cathéter artériel, de ne pas léser ce nerf. À côté de la veine basilique, remarquez maintenant le nerf cutané médial de l'avant-bras. Faisons maintenant glisser la sonde d'échographie vers la partie latérale du bras. Nous voyons, posée au-dessus du fascia brachial, très superficiellement, la veine céphalique, qui est compressible si on appuie sur la sonde d'échographie, donc elle n'est pas thrombosée. Je vous invite maintenant, sur cette séquence de 30 secondes, à vous entraîner vous-même à repérer les structures anatomiques au niveau médial du bras. Passons maintenant au pli du coude, où vous allez constater que les choses sont très ressemblantes à ce que nous venons de voir. On retrouve latéralement la veine céphalique, toujours superficielle, la veine basilique, devenue superficielle au-dessus du fascia brachial, l'artère brachiale et les veines brachiales, ainsi que le nerf médian, le nerf cutané médial de l'avant-bras, puis le nerf ulnaire, le nerf radial, le nerf cutané latéral de l'avant-bras, et voyons maintenant les images d'échographie correspondantes. Nous glissons la sonde d'échographie du niveau brachial au niveau du pli du coude. Nous reconnaissons ici le nerf médian et le nerf cutané médial de l'avant-bras. Nous voyons l'artère brachiale avec une grosse veine brachiale compressible à sa droite, deux petites veines brachiales sur sa gauche, la veine basilique. On remarque qu'elle est compressible, donc non thrombosée, et surtout qu'elle est devenue superficielle, située au-dessus du fascia brachial.
Encore plus médialement, nous voyons le nerf ulnaire. Voilà, nous retournons latéralement avec la vision de l'artère brachiale et de ses veines. Si nous allions plus latéralement, nous retrouverions la veine céphalique. Rendons-nous maintenant au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras. La coupe anatomique, cette fois-ci, connaîtra quelques variantes. Observons la veine céphalique, toujours latérale, accompagnée du nerf cutané latéral de l'avant-bras qui s'est divisé. La veine intermédiaire de l'avant-bras, issue de la veine médiane du coude. La veine basilique. L'artère radiale est une branche superficielle du nerf radial. L'artère est à ce niveau souvent accompagnée de deux petites veines de chaque côté. De gauche à droite, nous voyons l'artère interosseuse commune, l'artère ulnaire et le nerf médian. Les artères sont également accompagnées en général de petites veines de part et d'autre. Le nerf ulnaire et enfin la veine céphalique accessoire très latéralement. Regardons les images d'échographie. Nous commençons l'exploration latéralement au niveau de la veine céphalique, que nous voyons bien compressible. Sous la veine céphalique, nous reconnaissons l'artère radiale ainsi que deux petites veines radiales compressibles. Nous allons ensuite partir de la veine céphalique pour voir l'origine de la veine céphalique accessoire que nous allons suivre latéralement. Regardez, elle est de petit calibre et en glissant la sonde sur le bord latéral du bras, nous pouvons la suivre. Retour sur la veine céphalique. Observez à nouveau l'artère et les veines radiales en dessous et à droite de cette veine chez ce patient. Nous glissons alors la sonde progressivement vers la partie médiale de l'avant-bras et nous reconnaissons la veine médiane du coude. Voilà, elle est compressible. En dessous, vous voyez l'artère ulnaire et deux petites veines accompagnatrices qui lui font des oreilles. Et à côté, le nerf médian. Vous voyez que les veines sont compressibles et que l'artère ulnaire est bien pulsatile. Allons encore plus médialement pour retrouver la veine basilique. Voilà, si on relâche la pression sur la sonde d'échographie, on la voit apparaître très superficielle et compressible. Si nous revenons médialement, on rencontre la veine médiane du coude. Encore latéralement, la veine céphalique, qui est de beau calibre chez ce patient. Et encore plus latéralement, la veine céphalique accessoire, de plus petit calibre. Réalisons maintenant un petit focus sur la veine médiane du coude et la veine intermédiaire du coude qui s'y jette. Voici la veine médiane du coude qui crée une diagonale. Nous allons la voir à l'échographie. Nous partons de la veine céphalique. Voilà, vous voyez le départ de la veine médiane du coude que l'on suit sur son trajet. À cet endroit, la veine intermédiaire de l'avant-bras s'y jette. Nous suivons toujours la veine médiane du coude et nous la voyons rejoindre médialement la veine basilique. Voilà la veine basilique désignée par la flèche et nous voyons que les deux veines fusionnent pour donner la veine basilique brachiale.